Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rébrine et bienvenue dans le son du soir. Nous sommes déjà vendredi, et oui le temps passe beaucoup plus vite sans aucune raison, c'est fou je sais. Pour fêter ça ce soir j'ai envie de vous parler un petit peu de Billy Joel, non pas avec un morceau que ma génération aurait la chance de connaître, comme Uptown Girl ou Piano Man, non. Ce soir c'est We Didn't Start the Fire. Mais pourquoi? Parce que je l'aime bien, et que c'est mon émission aussi, je fais ce que je veux. Alors Billy Joel, pour les trois attardés du fond de la classe, qui que c'est-il ? C'est un pianiste à la base qui est né en 49 et qui a percé dans la pop à partir de 73, avec Piano Man entre autres. Ah, et il est américain, c'est assez rare qu'il y en ait dans cette émission, alors on peut le souligner, bravo à lui. Le morceau de ce soir il sort dans son 14e album, sorti en 89, durant cette folle période qui était la guerre froide. Ah là là, l'époque où les méchants c'était les Russes et les gentils les Américains. Aujourd'hui les méchants c'est tout le monde. Alors ce morceau, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Parce que vous allez l'entendre juste après, vous allez rien comprendre tellement il dit beaucoup de mots en trop peu de temps. Comme Eminem ? Non, non. Dans ce morceau, les paroles, elles évoquent plein de faits qui ont marqué l'histoire en 40 ans de temps. Entre 1949, la naissance de Billy Joel, et 1989, à l'époque où il avait 40 ans. Et oui, vous êtes fort en calcul mental, le morceau a 31 ans, bravo. Ce qui veut donc dire que le morceau, il pourrait être pris par n'importe qui dans 9 ans, pour pouvoir en faire un remake et faire un état des lieux de ce qui s'est passé depuis 89. Ça pourrait être marrant. Après, si on regarde de plus près les paroles, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, Truman, Eisenhower, Disneyland, Castro, Charles de Gaulle, Malcolm X, le sida, le métal et le suicide de masse. Enfin bref, si vous cherchez quelques-uns de ces mots sur Google et que vous vous intéressez un peu aux événements auxquels ils peuvent se rapporter, vous comprendrez toute la chanson, en plus de l'avoir dans la tête toute la journée. Mais le plus important, ce qui délivre tout le message de la chanson, c'est le refrain tout aussi entêtant que le reste du morceau. Alors traduit littéralement ça fait on n'a pas allumé le feu, pas comme Johnny. Il a toujours brûlé depuis que la terre s'est mise à tourner. Vous remarquerez que je me suis cassé le cul à faire rimer même en traduisant de manière dégueulasse. Ici le feu c'est tous les problèmes qui sont dénoncés par les paroles depuis le début de la chanson, et ce serait pas la génération de Billy Joel qui aurait allumé ce feu depuis 1949 dans le monde. C'est limpide. Quand on entend il a toujours brûlé, comprenez, il y a toujours eu des problèmes dans le monde. TKT. Après c'est peut-être effectivement pas la génération de 1949 qui l'a allumé, ce fameux feu, mais c'est peut-être elle qui aurait au moins pu essayer de l'éteindre vraiment. Non, parce qu'en ce moment c'est quand même bien la merde dans le monde, non ? Je veux dire les gestions catastrophiques de la pandémie, les mentalités d'attardés qu'on voit un peu partout, tout ça. Ou c'est que moi qui vois ça ? Ouais mais gros, on vit dans une société. Ah, j'en suis ravi. Allez, c'est sur cette note profonde que je vous laisse ce soir. Je vous invite à demander à vos parents par exemple la signification des trucs que vous ne comprendrez pas dans le morceau, parce qu'il y en aura beaucoup. Et si vous avez pas envie de leur parler, je vous invite juste à vous enjailler sur ce morceau. C'est tout aussi bien, je vous rassure. C'était Rébrine pour le son du soir, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi à 20h sur cette chaîne comme d'habitude. Je vous invite à partager, à mettre un petit like ou à commenter, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bonne soirée. Musique.
dancing back in